Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, là j'aimerais vous faire un feedback par rapport au fait que je m'étais inscrit l'année dernière dans une salle de sport Fitness Park à Perpignan pour, voilà, j'avais envie de faire un autre sport. Je faisais beaucoup de vélo à l'époque et donc maintenant j'avais décidé de passer au fait de faire de la musculation en salle. Et mon seul créneau qui m'était disponible pour pouvoir faire ce sport, c'était le matin à 6 heures du matin, donc j'y allais 3 ou 4 fois par semaine pour pouvoir exploiter et faire 1 heure ou un peu plus d'1 heure de sport, 3 à 4 fois par semaine. Et donc je vais commencer ça, sauf erreur de ma part, c'était septembre de l'année dernière, et j'étais bien décidé à bien fonctionner, et c'est ce que j'ai fait. Pendant plusieurs mois, j'y allais, c'était assidu et j'ai développé, je suis allé à la salle. Sauf que c'est une salle qui est assez récente et au départ tout allait bien. Mais au bout de quelques fois, déjà la porte était soit largement ouverte ou soit il y avait des difficultés à l'ouvrir. Bon, mais bon, peu importe. Bien sûr, ce type de produit, il n'y a personne, il n'y a pas de coach, il n'y a personne à 6 heures du matin. Imaginez bien qu'il n'y a personne qui est là pour vous ouvrir. Et moi, je vais à 6 heures. Donc, ça, en sachant que moi, la salle, elle est à peu près 10 km de la maison. Donc, je suis obligé de prendre la voiture, tout ça, pour venir à la salle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant près de 4 ou 5 fois, 5 fois d'affilée, je me suis pointé à la salle et la porte était impossible d'être ouverte. Il y avait un message d'erreur qui disait que qu'il fallait contacter le responsable et on était souvent 3-4 être devant la porte en train d'attendre, ça ne marchait pas. Et au final, à être obligé de repartir, une fois où les personnels d'entretien ont réussi à joindre au bout de 20 minutes le responsable de la salle qui, à distance, qui a ouvert la porte. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous vous déplacez, vous payez un abonnement et qu'en plus vous faites des kilomètres pour pouvoir faire du sport, se retrouver et repartir et ne pas pouvoir faire votre sport, il y a comme une petite rage. Alors j'ai cherché un petit peu ce qui était possible de faire et ils sont obligés de fournir le service. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement prévenu la salle de sport que je mettais fin à mon abonnement parce que pour non service rendu, pour lequel on paye. Et donc par les différents jugements qu'il y a déjà eu dans le passé, ils sont donc par définition, ils sont obligés de résilier l'abonnement. Bon, j'en ai profité pour résilier mon prélèvement automatique. Et puis voilà, j'ai envoyé une lettre recommandée, jamais de réponse. Que déjà, ça montre à quel point vous êtes considéré dans ce type de boîte, déjà. Et la seule chose, c'est qu'ils ont continué à faire des prélèvements. Sauf que bien sûr, comme moi, j'ai résilié les prélèvements, mais il n'y a jamais eu de prélèvement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé une société de recouvrement. Moi, le mec de la société de recouvrement, je lui dis, vous êtes bien gentil. Moi, je ne paierai pas quoi que ce soit. Je les ai prévenus pourquoi j'avais résilié. Il n'y a aucune raison. Le mec, je lui envoie mon dossier. Qu'est-ce qu'il fait? Il a abandonné. Il n'a pas poursuivi le fait de s'occuper de ce contrat. Et là, donc ça fait, je vous parle de ça, donc ça fait déjà quelques mois que c'est fini. Et que plus personne, il n'y a plus de prélèvement, il n'y a plus rien. Et là, là on est quoi? On est mi-août. Et hier ou avant-hier, je reçois 3 courriers me réclamant des mensualités. Avec une nouvelle société de recouvrement, bien sûr, parce que vu que la première n'a pas voulu suivre du fait qu'il n'y avait aucune manière de justifier le fait de se faire ce prélèvement. Et donc,
je vais devoir encore leur expliquer, ce qui n'est pas grave, hein, j'ai toutes les pièces et tout ça. Mais bon, c'est un peu marrant. Ces sociétés-là se croient un petit peu tout permis parce qu'elles proposent un tarif super bas et tout ça. Et donc, ils se permettent de pouvoir croire que on va rien faire contre eux, malgré que du coup c'est une escroquerie, parce qu'ils fournissent un service. Ils ne fournissent pas le service pour lequel on paye. Donc, je pense que c'est sûrement le cas de tous les fitness parks, et pas que celui de Perpignan. Moi, je connais que celui de Perpignan. Mais il est fort probable que la problématique doit sûrement se trouver dans tous les fitness parks de France et de Navarre. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, mais moi qui suis-je pour vous donner ce conseil? Si vous devez vous inscrire dans une salle de sport à la rentrée, parce que souvent on s'inscrit à la salle de sport à la rentrée parce qu'il y a une offre promotionnelle, parce qu'il y a voilà, plein de choses, pensez-y. Ne prenez pas cela, déjà. Hein. Fitness Park, faites une croix dessus, hein, c'est pas la peine. Allez plutôt peut-être travailler avec une petite salle où vous aurez du conseil et les gens vous accompagneront, parce que c'est pas dans ce type de salle que vous allez avoir. Oui, comme je vous disais, pensez à choisir une salle qui soit peut-être différente en fonction de vos besoins, mais sachez que toutes ces salles où il n'y a personne quand vous arrivez tôt ou que vous partez tard, pensez que si vous avez un problème, de toute façon ils ne seront pas là pour vous rendre service, que si vous êtes peut-être dans une petite salle plus familiale qui va vous coûter plus cher peut-être, vous aurez l'avantage de pouvoir fonctionner différemment. Il y a peut-être aussi un aspect qui est peut-être plus intéressant, qui ne va pas vous coûter bien plus cher, c'est d'engager un coach qui vient à la maison. Parce que pour quelques euros, vous allez avoir maintenant des coachs qui viennent à la maison pour pouvoir vous faire des activités physiques. Et je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant, sans avoir à passer par ces salles de sport qui au final ne fonctionnent pas extrêmement bien. Alors, voilà, je voulais juste vous donner ce feedback. Attention, moi, c'est mon expérience avec cette salle et qui est, à mon sens, peut-être un bon moyen de pouvoir économiser vos sous. Voilà. Allez, passez une très bonne journée, à bientôt, au revoir.